c'est ce qui tue notre motivation et c'est ce qui tue nos rêves. Voilà pourquoi, à un moment donné, nous devons apprendre à être sourds, Il ne faut pas écouter n'importe qui. Parce que généralement, ce que nous sommes résulte de ce que nous avons l'habitude d'écouter. Si vous écoutez les personnes qui disent que rien n'est possible, si vous écoutez les personnes qui vous disent que tout est fini, si vous écoutez les personnes qui attendent de l'aide de quelqu'un ou d'une communauté, si vous êtes avec des gens qui vous parlent toujours de l'aide quelconque ou de miracle quelconque, alors vous aussi, vous risquez d'être comme eux en attendant qu'une ère extérieure vienne sauver et changer votre vie. Ok? Alright? Combien de personnes ont abandonné, je dirais même à l'entreprise Neige, tout simplement parce qu'ils sont allés demander des conseils à des personnes qui ne comprennent pas la réalité ou les enjeux auxquels nous vivons, qui les ont dit des parents qui ont tiré les rêves. Ils sont combien? Et si parmi nous, qui d'entre nous n'a pas encore écouté quelqu'un qui a tenté de déstabiliser son rêve? Il y en a? Il y en a? Qui, depuis le début, n'a jamais eu quelqu'un qui a tenté de lui faire comprendre que ça, ce sont des escrocs? Vous n'avez jamais eu ça? Et ceux qui ont écouté ces paroles, et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Des cartons. Très bien. Il faut comprendre que souvent, nous devons éviter d'écouter une personne dont lui-même sa vie ne lui donne pas une fierté. Voilà pourquoi nous devons comprendre que nous sommes la moyenne des personnes que nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Voilà pourquoi on demande souvent de dire, même dans votre téléphone, rentrez dans votre répertoire, commencez le premier numéro jusqu'au 20e numéro. Est-ce que dans ça, vous allez voir des personnes qui peuvent vous donner des motivations, qui peuvent vous pousser, qui peuvent vous parler de projets, d'ambition, de réalisation, de possibilités? Non. On a tendance à voir des gens qui nous parlent que des concours, et cette année encore, des gens encore qui, à l'heure là, croisent les bras en attendant peut-être des concours de l'année prochaine, qui d'ailleurs, on n'a même pas cette certitude. Ok? Alright. Généralement, notre rêve est enterré par la personne que nous donnons notre confiance. Si vous donnez votre confiance à un pauvre, à une personne qui a raté sa vie, il ne peut que vous conseiller à être aussi comme le mentor dit que tout ce qu'un pauvre peut apporter à notre humanité, tout ce qu'un pauvre peut apporter à l'humanité, c'est de l'approprier encore davantage. Ça va produire ce qui lui ressemble, ou bien vous avez besoin de devenir des personnes riches, des personnes par laquelle votre famille va trouver enfin un souffle, va trouver enfin une libération. Vous devrez aller vers des personnes qui ont déjà réussi leur vie, des personnes qui sont un exemple, des personnes auxquelles leur vie inspire. Demandez-leur des conseils, allez vers des gens qui ont réussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, faites-leur comprendre votre vision, ils seront en mesure de vous montrer, de vous dire les problèmes que vous pouvez rencontrer, les défis que vous allez rencontrer et comment vous allez faire pour surmonter afin de devenir la personne que vous rêvez, que vous aspirez être. Mais si tu prends ton rêve pour aller raconter à une personne qui n'a pas d'avenir, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il te dira? Allez dire à quelqu'un que je suis en train de vendre, je suis un vendeur ambulant. J'ai été embauché dans une entreprise, on demande le travail, c'est quoi? C'est la vente. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Qu'est-ce qu'on va vous dire? On va dire quoi? Ok, alright, parce que ça va. Motivé. On va vous dire, allez-y chercher du travail à faire. Parce que ça, c'est pas un travail qui peut te donner au moins ça, au moins procéder de l'avenir. Tu es en train de foutre ta vie à l'air. Et le problème souvent, c'est que nous aussi, nous ne savons pas qui est-ce que nous devons aller écouter. Qui est-ce que nous devons aller écouter? Je vais prendre un exemple pour que nous comprenions. Quand on est né, quand on avait l'âge d'aller à l'école, est-ce que c'est nos parents qui nous ont pris
pour nous enseigner ces jeux, afin que nous puissions maîtriser l'alphabet. Ils ont fait quoi? Ils nous ont envoyés à l'école. Peut-être que l'enseignant même qui est censé nous enseigner n'a même pas l'âge de notre papa. C'est ça, non? Mais quand le papa même arrive, il lui respecte. Parce que le papa sait qu'en matière d'apprendre à lire, à écrire, voilà la personne habilitée à éduquer mon enfant afin qu'il puisse savoir lire et écrire. Vous voulez avoir un autre exemple? Vous voulez devenir un mécanicien. Allez-vous se faire former par un tailleur? Vous allez aller auprès d'un mécanique? C'est ça, non? Vous voulez apprendre le permis de conduire. Et vous voulez aller que celui même qui n'a même pas de voiture puisse vous guider à avoir le permis. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Ça peut marcher? Ça peut marcher? Et je prends encore un exemple auquel je pense que tout le monde pourrait bien comprendre. Je prends l'exemple, si je suis un musulman bien pratiquant, peut-être je deviens musulman, et je décide d'approfondir ma foi dans la religion islamique. Et je pars pour demander des conseils à quelqu'un pour qu'il me donne des conseils afin que je puisse devenir vraiment un musulman digne de ce nom. Et je pars demander des conseils à un chrétien. La finalité c'est quoi? La finalité c'est quoi? Est-ce que ça va marcher? Si je ne suis pas fort même, je pense que je n'ai qu'un mois pour convertir. Ou bien je suis un chrétien et après je pars demander des conseils à un grand musulman de me donner des conseils pour que je puisse devenir un grand chrétien. Attends, qu'est-ce qu'il va me dire comme résultat? Est-ce qu'il pourra me donner des conseils? Ça marche ou quoi? Parce que je n'ai pas demandé les conseils à la voix et qui pratique la voix. Et après tu dis de venir dire que je suis allé demander à mon grand-père même, il m'a dit que ça c'est pas bon. Et du coup tu risques de faire de ça une vérité puisque c'est un grand. Parce que il est le père, il est la mère qui détient la vérité dans ce que tu veux. Si je suis un musulman, je veux connaître la religion musulmane. Est-ce que c'est pas mieux d'aller vers ceux qui sont dans la religion et demander? La personne qui a déjà suivi le chemin, il est le mieux placé pour nous dire comment pratiquer le. Vous voulez réussir votre vie, c'est ça? Vous voulez atteindre la liberté financière. Vous voulez être une source d'espoir pour toute une génération. Et vous partez demander des conseils à quelqu'un qui n'arrive pas à nourrir sa femme et ses enfants. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Parce que ce qu'il va te donner comme conseil, tu vas abandonner. Si vous voyez que les gens viennent s'engager et abandonnent après, c'est qu'ils sont allés demander des conseils à des personnes qui ne connaissent pas c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi le marketing, c'est quoi le management des entreprises, c'est quoi l'entreprise du 21e siècle. Puisqu'il y a des gens qui s'en tiennent toujours à des anciennes formules. Il faut étudier, avoir des gros diplômes, chercher un travail et toute sa vie est allée. Ok? Mais nous ne sommes plus de cette génération. Nous sommes dans le monde de l'innovation, de la créativité, dans le monde auquel c'est le savoir-faire qui prime. Comme on aime le dire autrefois, le gouvernement avait la clé du succès pour nous. Quand tu finis les études, le travail était garanti. Et quand la masse rentrait, on a eu les diplômes, quand on est sorti, on allait trouver qu'ils ont changé de carburant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si le monde a changé et nous refusons de nous changer, qui va récolter les pots cachés? Nous sommes dans un monde qui change, qui évolue à un rythme très important. Que si nous refusons de nous adapter à la réalité de la vie auquel nous vivons, nous ne serons que les seuls à récolter les effets. Voilà pourquoi nous lançons un appel à tous les jeunes de se lancer à l'entrepreneuriat, de se fier et d'avoir confiance à cette entreprise EDES, auquel nous avons confiance, auquel nous savons que avec EDES, la liberté financière est assurée, avec EDES, l'indépendance financière c'est une garantie, et si tu te donnes les moyens, demandez-nous tous, on n'a pas fait plus de 2 ans. Personnellement, je n'ai pas fait plus de 2 ans. Et vous avez vu les gens qui ont fait moins de 1 an, ils sont devenus déjà des chefs d'entreprise. Ça veut dire que tout est possible. Tout est possible. Si vous croyez que vous pouvez changer votre vie, alors vous allez changer votre vie. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut travailler à avoir un rêve. Quand tu sais exactement la raison pour laquelle tu te bats, la raison pour laquelle tu
te réveilles le matin, tu rentres tard, personne ne peut encore venir te décourager. Voilà pourquoi nous disons souvent, ne laisse personne, ne permet pas à qui que ce soit, ou à quoi que ce soit, d'être un frein ou un obstacle pour la réalisation de vos objectifs les plus ambitieux. Je répète, ne permettez pas à qui que ce soit, ou à quoi que ce soit, d'être un obstacle pour la réalisation de vos rêves. Nous, quand c'était chaud, chaque fois c'est les demandeurs qu'on demandait des conseils, ça chauffait. Souvent même ça chauffait, si ça chauffait, c'est encore petit. Parce qu'il y a des moments où toute la famille devient contre toi. Personnellement, regardez quelqu'un qui travaille dans les ONG, tout était là, qui décide d'abandonner pour venir prendre le sac et marcher. Et avec le temps, on a dit, est-ce qu'on lui a pas foutu? Il faut qu'on m'attende pour aller faire une prière de délivrance. Parce que quand j'ai démissionné de la journée, je suis obligé d'aller donner la moto, l'ordinateur des services, tous les bons, et revenir maintenant prendre ma moto personnelle pour commencer. Mais imaginez la chute. Vous voyez que ce n'est pas facile. Et par le temps, on était encore confronté par des gens qui viennent nous dire que toi tu sais que est-ce que ça c'est qui est. Je ne sais pas si à beaucoup vous entendez ce mot ici. Et ce mot nous a traumatisés. Ça m'a beaucoup vraiment fait souffrir. Jusqu'à ce que je peux vous garantir que, même si je ne les avais pas dit, un jour j'étais obligé de revenir à un vendredi à côté du bureau à Zikilane. Comme je vois que c'est les musulmans, pour me rassurer, pour voir est-ce que le mot allait prier. Je les ai suivis jusqu'à ce qu'ils soient allés rentrer à la mosquée puis sur le parti. Parce que tout ce que j'écoutais, tout ce que les gens me disent, c'est que ça, c'est satanique, c'est diabolique. Moi, je connais ça par-ci par-là, après un niveau. Mais voilà que je l'ai su pour voir est-ce qu'il prie. Mais je vois que les gars parlent même à la mosquée pour regarder les prospects. Je dis, ah, ça là. Donc, si vous voulez réussir, allez toujours vers les gens qui ont réussi. Demandez toujours des conseils à des personnes qui ont déjà de l'espoir, qui ont réussi et qui peuvent aussi vous montrer le chemin, qui peuvent vous montrer comment vous allez suivre le chemin. Donc, de grâce, j'aime toujours dire qu'il est très compliqué et quand une fille veut réussir, bon, c'est pas de Dieu parle. Une fille qui part demander des conseils à une femme, pour ne pas dire à une fille qui a 4 enfants mais qui n'est pas avec son mari, donc il y a une fille qui veut te marier et c'est elle qui est ta conseillère. J'imagine comment tu vas te débrouiller. Ça peut aller? Mais c'est ce que nous faisons dans la vie, non? C'est pas ce que nous faisons. Vous partez demander quelqu'un de vous conseiller sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. L'Africain a l'arrogance. Il n'aime jamais dire qu'il ne connaît pas. Il va tenter de vous faire croire qu'il connaît. Et du coup, c'est vous qui allez. J'ai des promotionnaires qui ont quitté l'Église depuis le début, mais aujourd'hui, d'autres sont en train de tourner vers des jeux. C'est tous ceux qui m'ont dit que c'est qui n'est là. Vous voyez comment ça peut aller? Donc, si vous voulez réussir votre vie, fermez souvent vos journées et vous allez voir que ça va donner. Donc, si vous avez compris, moi, je me laisse peut-être un million de fois. Donc, ok, merci beaucoup. Donc, c'est bon à faire. Waouh, applaudissez très fort pour ça. Mais tellement qu'on est pris aussi par le temps. Voilà, sur notre excitation, quand il est excité, comme il peut parler du matin jusqu'à après demain. Donc applaudissez très fort pour ça. Et sachez qu'il s'est formé dans cette entreprise. Peut-être qu'il ne parlait pas comme ça, mais dès qu'il a avec son sac de marchandises qu'il se promenait pour vendre, pour cela qu'il arrive à tenir à des conférences et à des conférences. Pendant ce temps, les gens vont aller payer des millions à des millions. Peut-être qu'ils ne seront pas plus éloquents que lui. Il faut savoir que ce qu'il est en train de faire, c'est une activité. Il y a plusieurs disciplines. Il faut développer partout pour devenir un jour la vraie version de toi-même. Applaudissez très fort pour vous. Je crois qu'il y a un vraiment qui m'a trop épaté, qui m'a trop touché. Et en un mot, je vais dire que si tu veux réussir, la meilleure manière de réussir, c'est d'aller te rendre auprès des riches pour avoir des conseils pour pouvoir réussir. Point. Ça peut aller? On va fermer les oreilles et les yeux, je vais essayer de voir l'objectif, vous allez réussir. Est-ce que ça va? Tout est possible. Tout est possible. Voilà. Est-ce que ça va? Boum. Tout est possible.
ça va? C'est impossible là. Mesdames et messieurs, nous allons encore acclamer ce monsieur, celui-là même, qui est vraiment pétri de talent, de compétences. Celui-là même qui est capable de te dire ton but ne va marcher de jouer. Certainement, il connaît, si tu te vois en train de faire quelque chose, il sait déjà si tu vas réussir dedans ou pas. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment pétri de talent. Il était un étudiant intellectuel, c'est celui-là qui a eu la licence. Il a étudié jusqu'à avoir sa licence. Et un jour, il est venu dans les bureaux. Oui, sur le terrain. Il posait trop de questions, il dit mon ami, ici là, pour pas trop de questions. Soit il veut travailler, soit. Parce que moi, je ne suis pas dans ça. Soit on travaille, soit tu laisses le travail. Je ne suis pas en train de se négocier pour que tu travailles. Est-ce que ça va? Au finish, il a compris que vraiment, c'est une activité qui doit vraiment rendre riche. Il s'est donné à fond. Mesdames et messieurs, à partir de maintenant, il est manager. Mesdames et messieurs, acclamez très fort pour le manager. On est toujours là. Quand on est doyen, montre de l'amour. L'amour, c'est tout à la motivation. Je demande à l'informateur de s'aider. On va se motiver. Parce que ici, nous allons faire la
passe. Non, on ne va pas dire ça parce qu'il n'y a rien qui monte. Mais si vous pouvez me prendre le cœur, c'est élève qui est toujours dedans. Donc il n'y a pas de critères qui différencient toi et puis ceux donc, qui ne sont pas professionnels intellectuels. 12 ans. Alors donc, au bout de mes tournées avec mon panier, j'ai cherché autre à mieux faire. J'ai vu une affiche sur un côté tellement lueur, la pluie a tapé ça, mais j'ai forcé, regardé, j'ai pris le numéro, j'ai appelé. Et quand j'ai appelé, on m'a dit, l'ennemi de bruit est passé. Alors, ce n'est pas une chose qui a cassé, c'est le supérieur général, donc que j'ai appelé, il a dit, parce que quand je suis avec lui, j'ai pris mon entrée. Tiens, alors, il m'a dit, le rendez-vous de revenir pour le lendemain pour la formation. Quand je suis venu pour la formation, c'est le vieux formateur, c'est mon papa qui me laisse faire. Alors, il est fort, il était 7 jours là. Au lycée de la 7 là. À un moment, tous les 7 là, les gens suivaient. Mais vous savez, tous les étudiants, on ne peut pas être tranquille là où il est. Il faut que les étudiants ne pas. Il faut qu'on sache qu'on est intelligent. Donc, il venait de dire que je pouvais poser des questions là. C'était pour mieux comprendre. À la fois, poser des questions, pour mieux comprendre, c'est important. Parce que si tu as un objectif, c'est une vision. Tu veux ton indépendance. Il ne faut pas chercher pour chercher, mais il faut d'abord comprendre avant de t'engager. Mais vous se pose la question, comment il va comprendre et avoir vite l'argent. Moi, mon objectif n'était pas de gagner vite l'argent, mais de comprendre, est-ce que je serai bientôt, est-ce que je serai un bureaucrate dans ce travail. Après, vous savez que les intellectuels, là, si une vie d'aller tourner, là, si c'est sous le soleil, nous, on n'est pas d'accord. Alors, vous voyez la question. Donc, cette personne qui l'a formée, mais au moins de 3 semaines, j'ai été la personne, celui qui posait la question, c'est lui celui qui est resté. Tous ceux qui ne disaient rien sauf qu'on va venir. Il est là. Donc, donnez les super. Dans la conclusion de l'église, il va témoigner. Mais pourquoi? Nous avons eu les mêmes problèmes. Lorsque tu quittes du master où les parents se disaient que la réussite était une garantie pour toi, pour ne pas aller dans les rues de Ouagadougou, pour chercher à manger, toi seul, ce n'était pas donné à n'importe qui. Alors, d'autres se disaient qu'il a été embouté, et c'est pas normal. Alors, d'autres se disaient dans la mesure où c'est dans cette structure qu'on fait du bruit chaque matin, c'est sorti à les vendre, c'est qui n'aide, ce sont des réseaux d'escrocs, ils n'ont pas ouvert la vie des enfants des gens. En tout cas, je vous dis que tous les parents ont fait de leur mieux pour tout retirer. Pour tout retirer, Dieu a témoigné. J'avais une moto et un vélo quand j'étais à l'université parce que j'étais aidé par les parents. Donc ils ont mis les moyens. Mais quand je me suis engagé dans EDES, en tout cas, les parents se trouvaient ça injuste parce que j'ai complété les décisions. Alors, donc j'ai persévéré. Les parents ont retiré la moto. Ça n'a pas suivi, je continuais dans ma persévérance. Ils sont venus dans mon vélo me laisser. Alors voilà, donc, nous les gars, on a compris qu'on est 12. Qu'est-ce qu'il y a des thèmes importants dans EDES qui disent soyez les 2 minutes à l'heure de fou d'argent. Maintenant je sais que je suis fou, hein. Parce qu'on a fait des laissés. Donc il n'y a plus quelqu'un, il n'y a pas de tanti à côté, il n'y a pas. Tout le monde, on avait envoyé toute la famille. Parce que c'était un travail sale. Un travail où on vend les âmes. Et de comprendre toute la question de réussite dans la vie. Tout ça, c'est persévérer. Les gens qui sont à côté ici, mais si les gens sont venus très tôt au bureau, pour le voir, ils disent que c'est pas normal. Lorsque ceux qui prennent Ouagadougou, la nouvelle gare de Boumibou, jusqu'à Campi, après je me laisse souvent, à 4h30 à 5h, pour marcher. Donc, toutes les tentatives, tous les complots ont été mis à la disposition pour pousser mon rêve. Moi, qui est plus âgé, qui est plus professionnel que nous, nous pose la question, on dit on a la licence, on a fait l'université. C'est une manière pour créer nos propres tombes. Parce que, au fur et à mesure que tu donnes l'information sur ta profession scolaire, à les gens qui pensent que tu peux avoir mieux ailleurs que de tourner pour vendre. Mais ce qui m'intéressait n'est pas la qualité du professionnel que de mener, c'est l'avenir de l'activité. Du commerçant ambulant, à Mananguer, à conférence de presse reconnue par tout le monde. Dieu ne peut pas se et comme ça, nous allons animer des conférences partout sur toutes les villes du Burkina Faso. Également, lorsque vous avez de l'avenir, il faut décider. Il faut créer les conditions par lesquelles vous allez là-bas. Ne pensez pas que c'est quelqu'un qui va vous dire, vous êtes libre. Réussissez maintenant. Ça n'existe pas et ça ne va jamais arriver. D'abord, vous, en tant que jeune, il faut comprendre que lorsque nous avons engagé, il faut de la persévérance. Ayez de l'objectif dans la persévérance. Ça ne sera, quand on parle de la persévérance ici, c'est pour dire que vous faites face à un défi. C'est-à-dire que vous faites face, vous voyez ce que vous voulez devenir. Mais beaucoup d'obstacles. Les obstacles peuvent être naturels. Comme pendant la pression comme ça, beaucoup de gens se lèvent très tôt le matin.
pendant l'hivernage, vous serez menacé par la pluie. Tu veux venir au bureau, mais la pluie dit neige. Ah, en tout cas, les paresseux paysans sont contents parce que quand il y a la pluie le matin, il va profiter de dormir. Mais toi, tu vois que la pluie contradit tes objectifs. On dit quoi? La pensée, l'heure de la pensée terrible sonne quand les circonstances naturelles, en tout cas, contradisent vos objectifs. Lorsque tu as à la fin de réaliser ton rêve, et tu vois que en tout cas, tous les moyens négatifs ont été mobilisés à ton égard, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de courage, tu n'as pas la personne que tu es. Et pourtant, dans la vie, nous sommes nous-mêmes le célèbre de notre destin. Qu'il soit du côté du Coran ou de la Bible, on a toujours dit que Dieu a créé l'homme à son image. Quand on a dit qu'on a créé l'homme, l'homme a été créé à l'image d'un homme. Donc, c'est-à-dire chacun de nous a ses propres moyens, les forces possibles pour décider de réaliser son rêve. C'est pour dire quoi? En tant que jeune, nous avons l'impression que ce sont les dires des autres. Et non pas la quantité de notre engagement qui peut nous faire réussir. Ça, c'est l'univers. Nous d'abord, ensuite les autres. Tout ce que tu fais, tu es conscient que ça respecte les règles morales de la société, il faut foncer. Puisqu'ils peuvent ne pas comprendre aujourd'hui, mais plus tard, ils vont comprendre. Et c'est pourquoi que vous soyez agent commercial ou bien formateur aujourd'hui, vous allez constater une chose, que lorsque vous sortez, vous avez les 1000 problèmes. Les gens vous négligent, les gens vous critiquent. Comment tu as fait ça? Ça, c'est que c'est tout à fait normal. Parce que vous avez une logique. Et ils ont atteint leur limite de vous critiquer. Voilà, de vous critiquer. Est-ce que votre objectif c'est leur présent? Votre objectif c'est dans la vie future. Et leur objectif c'est dans la vie présente. Donc, ils ont raison de vous critiquer. Mais vous avez raison et l'obligation de persévérer dans ce que vous faites pour pouvoir réaliser votre rêve qui est votre objectif final. Tout ça, quand on est jeune, il y a un certain nombre de grands barrières essentielles qu'on néglige. C'est-à-dire que nous avons la santé, nous avons les temps libres. Je ne dirais pas que dans le cas nous soyons élèves étudiants, l'école n'impacte pas sur la décision de créer notre avenir. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'on comprenne ça. Il y a beaucoup de gens qui cassent leur avenir en disant comment je suis là. Nous avons tous passé par là. Si tu as une énergie qui complique, qui a en complicité avec ta volonté de réussir, tu vas réussir et continuer. En tant que jeune, il faut être un modèle de succès. Ne laissez pas que en tout cas, parce que nous sommes arrivés à un certain moment de la vie. Ce 21e siècle, avec l'avènement de l'entrepreneuriat, ce n'est pas dans le tournage de donner à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, la vie même donne à César ce qui appartient à César. Ne vous fatiguez pas. Quand tu t'es battu, étant jeune, à ta fin, tu ne t'es pas battu, toutes les dividendes, tes critiques, tes moqueries, tes injures, ne peut pas empêcher les développements. Tes injures ne peut pas empêcher les naissances. Tes injures ne peut pas empêcher la création des entreprises. Tu veux être que c'est toi qui vas vivre durement dans tes questions. C'est pourquoi j'invite à ça, de jeunes, de profiter de notre âge jeune, de se mettre au travail, de donner les moyens qu'il faut, que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir dans les sacrifices. Ouais, on dit tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, mais dans les sacrifices, il faut qu'on se dise la vérité. Il ne suffit pas de dire que non, je crois, je vais devenir la personne que je veux, tant que je ne suis pas en action. On dit quoi? Que lorsque tu es jeune, il faut profiter de ton âge jeune. Voilà, il faut profiter de son âge jeune. Faire ta vie, c'est vrai, mais c'est différent de casser ton avenir. Donc, par conséquent, en tant que jeune, en tant qu'entrepreneur, en tant que conférencier, Dieu vous invite à ce que nous vous partageons ici, nous avons passé comme vous. Il y a des gens qui pensent que tous les managers qui sont ici, il y a des gens qui n'ont pas passé parce qu'ils sont des intellectuels. Non, laissez voir, se dire les ouais. On a mieux plus vu. On a été humilié 1000 fois que pour vous-même. Mais rien, dans la mesure où je sais ce que je veux, rien ne m'a empêché de ne pas réaliser. Qu'est-ce que je dis? Le plus important, c'est de savoir ce que tu veux. Alors, tu peux arriver devant un client parce qu'il a bien mangé, parce qu'il te voit comme en tout cas avec ton sac, il qualifie déjà que tu n'as pas de l'avenir. Il ne va pas te respecter, il va te manquer du respect. Mais ce n'est pas à cela qu'il faut te mettre en colère. Non. On dit quoi? Parce que tu te dis, c'est le fait qu'aujourd'hui tu tournes là, tu te négliges. Est-ce que tu te bats pour réaliser ton rêve? Est-ce que demain il va te négliger? Jamais. Raison pour laquelle il faut te donner la vie d'expression. Le plus grand plaisir de la vie, c'est de pouvoir réaliser ce que les autres pensent incapables de réaliser. Lorsque nous avançons, lorsque nous persévérons dans nos visions, nous avons les multiples problèmes de comprendre qui nous sommes. On se pose la question, est-ce que moi, un enfant de pauvre, moi, un enfant
l'énergie qui crée l'argent. Ce n'est pas l'argent qui nous donne l'énergie. Il faut comprendre ça. Donc on dit quoi? L'échec dans la vie provient du manque d'énergie et du manque d'argent. L'échec dans la vie. Est-ce que tout le monde est riche? Tout le monde n'est pas riche, mais la majorité des gens est riche. Avec l'avènement de l'entrepreneuriat dans ce 21e siècle, tu vas voir des jeunes dans lesquels sont qui c'est eux qui bâtissent, c'est eux qui roulent avec ces motos. Alors, en tout cas, moi, si je prends l'exemple pour dire en tant que jeune que les attaques qui vont vous dresser ne peuvent pas vous empêcher. On m'a tout retiré, mon moto comme mon vélo. Mais avant de 3 ans après mon assurance, j'ai acheté ma propre moto. Je roule, j'arrive en famille, on prend cette moto, on fait des courses. Oui, mais dans la musique, ils avaient montré tous ces tentatives, c'est pour que je ne puisse pas réaliser mon rêve. En tant que jeune, en tant que frère, en tant que soeur, en tant que maman, en tant que toute personne de conscience, en tout cas, ayant en nous l'engagement. Je dis l'essentiel, en tant que des agents commerciaux et des guides formateurs, à un moment donné, c'était négatif, vous punissez sur le chemin. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'art de travailler, l'art de communiquer, l'art de mieux vendre, d'être des vendeurs professionnels. Dans lesquels, lorsque vous sortez, comme du bout, c'est du foyer. Mais vous allez tomber sur des escrocs faciles qui vont vous demander la question, est-ce que ce que vous avez dans votre compte là, ça peut pas vous permettre de gagner ce que vous voulez? Ah, mon ami, que non, si c'est toi seulement tu prends, moi-même je sais là où on prend les articles là. Je peux te donner à moindre coût, tu vas vendre, gagner beaucoup. Beaucoup de jeunes qui ne sont plus avec vous, avec cet esprit ont abandonné. C'est pourquoi je tiens à vous informer en cette journée. L'essentiel n'est pas de gagner, mais c'est d'avoir l'espoir de retrouver les forces pour ne jamais abandonner. Si je suis à votre c'est que je vends d'abord sur le terrain là, je gagne là. Et si je deviens manager, qu'est-ce que je deviendrai? Donc je serai l'homme le plus heureux de ma vie. Donc en cela, je vous dis, la suprême récompense du travail n'est pas ce qui vous permet de gagner, mais ce qui vous permet de devenir. Je ne vois pas. Nous pouvons se mettre à l'air, mais en payant les prix qu'il faut. Il ne faut pas permettre que ces X ou Y, certes, il est normal que nos parents viennent à notre secours. Mais lorsque nous avons des parents ou des personnes, ils doivent au contraire nous montrer leur vrai visage d'échouer dans la vie. Beaucoup nous racontent notre avenir par la complicité de ces actions. C'est pourquoi j'invite à chaque jeune de se réveiller et de se battre. Parce que lorsque nous refusons de nous battre, en voulant comploter avec la volonté des autres, et revenir plus tard dire que non, c'est grâce à lui là, ça n'a rien à voir. Peut-être celui qui adore te donner des conseils sur ton travail, il ne sera pas quelqu'un d'honnête. Il ne va plus vivre pendant une année. Il ne sera pas dans le pays l'année prochaine. Il ne sera pas avec toi l'année prochaine. Dans tous ces aspects, lorsque tu poses la question, demain, tu es le seul à réfléchir sur ta situation. Tu n'as pas le droit d'autoriser n'importe qui de compléter avec n'importe comment dans ta prise de décision pour réussir ça. Tu veux ça? Paix! Donc j'invite à tous les jeunes, que vous soyez jeunes particuliers, élèves et étudiants, de vous, en tout cas une fois de plus, de braver le système, bras à corps et de décider de la persévérance, de payer le prix chaque matin, respecter les règlements du travail. Nous avons des principes et des étapes dans lesquelles lorsque nous nous mettons en engagement, nous finirons par gagner la meilleure personne que nous voulons réaliser. Le rêve de tout chacun dépend de son énergie et non pas du soutien de autres. Tout ça, si vous avez compris de nous voici. Ok, est-ce que ça va? Tout est possible là. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous ne dormez pas? Donc, priez, donc on va demander à ceux qui sont derrière de se déplacer à la devanture pour ne faire plus marquer le travail. Il faut travailler dur jusqu'à ce que ça passe mal, car la communauté ne fait plus marquer le travail. Est-ce que ça va? Les gars, il est facile d'abandonner, mais il est si difficile de persévérer. Il est facile de mourir, mais il est difficile de rester. Ok? Est-ce que ça va? Laissez-moi vous dire, il est à obtenir ce que tu veux est la plus grande partie de la vie. Voilà, pour cela, c'est très important. Est-ce que ça va? Ce n'est pas fini parce que nous avons maintenant un grand financier qui n'est plus à présenter. Mesdames et messieurs, voilà, si vous pouvez
ce jeune homme, s'il prend la parole, même les mousses s'arrêtent de circuler. C'est une position tellement riche que vraiment quand il prend la parole, comme si vous voulez de respirer. Si vous voulez de respirer, parce que c'est vraiment difficile. Est-ce que ça va? Oui. Tout est possible là. Voilà, avancez toujours, avancez. Tout est possible là. Tout est possible là. Tout est possible là. C'est bon pour elle là. Là-bas. C'est-à-dire après 2 jours, le vieux est devenu jeune. C'est-à-dire, et ça, plus tard, vous savez, il y a un monsieur qui souffrait de coco depuis 2 ans. Il a fait les traitements jour. Quand il est venu à Belleville, son coco est terminé. Le monsieur est pour ça. Il y a un monsieur, un célibataire en Russie depuis 10 ans. Il n'a pas eu quoi. Quand il est venu à Belleville, il y a un mariage le 24 décembre. Faites un coup là-bas parce que vous Est-ce que ça va? Yeah. Tout est possible. Mesdames et messieurs, voici ce jeune homme-là qui n'est plus à présenter. C'est celui-là qui a parcouru tous les pays de l'Afrique environ. Parce que lui, il voit l'Afrique comme un quartier. Maintenant, les Burkina, ils voient ça comme un cimetière. Est-ce que ça va? Yeah. Il a appris qu'il y aurait une grande conférence. Mais bon, c'est pas dire que ça d'abord c'est une semi-conférence parce que la grande sera préparée au mois de janvier. Est-ce que ça va? Préparez-vous pour ça parce que ça sera vraiment plus que ça. Voilà, donc il a atterri, il a pris son vol depuis pour venir atterrir à l'aéroport international du Ouagadougou. Mesdames et messieurs, celui-là qui est prêt à présenter s'appelle, parfois vous entendez son nom dans la musique de Edej. Maïga Momouni est là, mesdames et messieurs, il est venu depuis Car. Hey! Right! Okay! Ça va? J'aimerais qu'on bouge les doigts, les cheveux et que les pieds. Hey! Mais je ne vois pas les pieds. Right! Ça va? Titalinha! C'est classe! Titalinha! Já foi! Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on a en tout cas beaucoup de choses à dire si le temps nous permet. Et on va essayer de développer. Mais avant de commencer, j'ai plusieurs histoires à vous raconter. Donc je commence par les premiers. Le premier, c'est un jeune homme qui rend visite à un vieil sage. Wow. C'est très belle histoire. Okay. Donc, une fois arrivé chez les vieux voulaient lui servir le thé. Donc, le thé, le vieux a pris un verre et il est en train de servir le thé. Donc, il a rempli le verre, le thé est en train de verser, il continue de servir le thé. Et le thé continue de verser, il continue de servir le thé. Le monsieur lui dit, mais le verre est plein. Et maintenant, c'est en train de verser. Il dit le monsieur qu'il voulait l'enseigner quelque chose. Si le verre est déjà plein, on ne peut plus rien ajouter. Ça veut dire que dans notre vie, si nous connaissons déjà tout, on ne peut plus rien nous apprendre. Si dans notre tête, on a déjà connu tout ce qu'on donne, et ça passe, ça ne peut pas rentrer. Est-ce que ça va? Motivé, engagé, avec les gars. Ce qui suit, je vais vous raconter mon propre histoire. Avec l'idée. Il faut noter que
2008, je suis parti au Cameroun pour passer que ce soit en Guinée ou bien que ce soit au Gabon. Et arrivé, ça n'a pas été comme je voulais. On a fait 6 mois, on dormait au dehors. Quand il pleut, nos pieds là sont sous la pluie. La couverture en haut. Et on a vu que bon, la Guinée équatoriale, ça ne marche pas. On ne peut pas aller au Gabon. Donc maintenant, on va essayer de continuer par la Libye. Il y a des Camerounais qui ne connaissent pas les Camerounais peut-être plus que moi. Parce que j'ai traversé tout. Arrivé au Cap, on a tout fait. Maintenant, il essaie seulement de décoller pour aller à une des villes du Cap. Pour continuer en Libye. Après avoir payé, les matins on quitte. Avant d'arriver à la gare, c'est la police qui nous accueille. On passe la journée au commissariat. Après cela, on a été libéré, pour être bref, on a été libéré et j'étais en train de faire d'autres travail en attendant que Edez arrive au Cap. En 2009, et déjà arrivé au Cap, ils m'ont recruté, je suis allé me faire former. Et quand je me suis fait former, j'ai marché au moins 16 km pour vendre 2,5 $, qui équivaut à 1500 francs CFA. 16 km. Et des fois, je ne vends rien. Donnez-moi un bilan de gaz. Maintenant, comme j'ai vu que ça ne va pas, j'ai abandonné, j'ai arrêté. J'ai dit que Edez là ne m'arrange pas. J'ai demandé comment est-ce que je suis devenu manager. Donnez-moi un bilan de gaz pour ça. J'ai abandonné, je suis allé maintenant vendre des sandwichs. Arrivé pour la vente des sandwichs, ça ne marche pas toujours. Il y a un des managers qui m'a appelé, il dit que tu reviens, tu téléphone, et il part vérifier est-ce que c'est toi que ça ne marche pas ou c'est le système qui ne marche pas. Nous sommes partis en formation, ils étaient collés derrière lui comme la boule et ses poussins pendant longtemps. Et pour que je dise un jour, il m'a donné l'ultimatum. Il a dit que la semaine prochaine, l'élève qui vient, il y a des soirs, il partit seul sur le terrain, ou soit il y a des soirs, il partit seul sur le terrain. Ça veut dire que les derniers prochains, je ne peux plus coller avec eux, je dois me débrouiller tout seul. C'est que j'avais peur. Mais le jour quand je suis parti, les articles qui étaient dans les sacs, je les ai vendus comme si c'était rien. Et depuis ce jour, jusqu'à ce que je deviens manager, si je n'ai rien vendu, c'est 25 000, ça, je n'ai rien vendu. Et ça ne s'arrête pas là. Dans mon équipe, même les formateurs que j'ai formés, si tu fais moins de 25 000, c'est que tu n'es plus formateur. Donc 20 000 en gaz. Donc c'est comme ça qu'on a évolué jusqu'à devenir manager. Quand je suis devenu manager, ça continue. Les jours que je devais faire la réunion, premièrement, je rentre dans la salle, la voix est perdue. Et pourtant, c'est moi qui ai animé la salle, j'inspirais même tout le monde. Donc c'est comme ça, j'ai encore fui la réunion, je ne voulais même plus tenir la réunion pendant longtemps. Right. Est-ce que ça va? Maintenant, quand j'ai fui la réunion, celui que j'étais avec, un jour, il était obligé d'aller en voyage. Et je suis seul maintenant dans les bureaux. Maintenant, on dit que tu ne sais pas si tu es fort jusqu'au jour où ça reste la seule option. Tu dois rester, aujourd'hui, tu dois être fort. Je dois faire la réunion. Et quand j'ai fait la réunion ce jour,
Gauche, je n'ai même pas dit grand chose. J'ai dit quelques mots. Et c'était très inspirant. Et depuis ce jour, c'est réparti encore. Et nous avons été capables de transformer. Au Cap, c'est un autre monde. Les gens marchent avec les couteaux. Et c'est des gars, ici nous sommes des travailleurs, Dieu merci, ici au Burkina, nous sommes des travailleurs, tout le monde les connaît. Donc, celui qui est ici dans la salle, qui n'a pas réussi, il n'a qu'à s'accuser lui-même. Il ne peut pas accuser EDES. Car réussir, c'est une obligation. Pour ceux qui sont déjà dans EDES, qui sont sur la bonne voie, et pour ceux qui ne sont pas, nous les invitons à nous rejoindre. Donc, je vous dis qu'il est arrivé à un moment où les produits, s'il y a l'étiquette et qu'il n'y a pas d'étiquette, ce n'est pas notre problème. Nous voulons comprendre, est-ce que ça marche? Est-ce que ça peut aider quelqu'un? Et si ça peut aider quelqu'un, nous sommes capables de les vendre. Le prix n'est plus un problème pour nous en ce moment, moi et mon équipe. La qualité des produits, le seul problème que nous voulons comprendre, est-ce que ça marche? L'eau. Ok, oui. On voit un bidon qui est gros comme son contenu. Oui. Moi, je vois un bidon où il y a de l'eau et de l'air. De l'eau et de l'air. Je crois que ça commence à venir. Oui. Oui. Je vois le bidon avec. Ok. Bon, je vais faciliter. Ici, l'eau n'est pas remplie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Maintenant, c'est à nous de voir. Est-ce que c'est à moitié vide ou bien c'est à moitié plein? La quantité de l'eau. La quantité de l'eau, oui. C'est à moitié vide ou bien c'est à moitié plein? C'est juste ça la question. Oui. Moitié vide, oui. Moitié vide. Moitié plein. Moitié vide. Oui, madame. Moitié vide. On va conclure. Tout ce que vous avez dit est vrai. C'est très bien. Ceux qui ont dit que c'est à moitié vide, là, ils ont raison. Ceux qui ont dit que c'est à moitié plein, ils ont aussi raison. Parce que chaque chose, nous avons la façon de voir la chose. Et si nous avons vu que c'est à moitié plein, c'est que c'est à moitié plein. Si on a vu que c'est à moitié vide, c'est que c'est à moitié vide. Il faut comprendre. Aujourd'hui, ni ton mari, ni tes enfants, tes parents, ne va te faire ton bonheur, ne va te mettre en joie. Toi-même, tu décides d'être toi-même. Reconnais toi-même. Sache que Dieu nous a créé, Dieu nous a bénis. Et on a beaucoup de bonnes choses. Maintenant, aujourd'hui, s'il y a un problème, si tu perds par exemple 1000 francs, et que tu passes la journée à pleurer, ça ne va pas nous ramener les 1000 francs. Mais si on dit que non, ça c'est juste un petit obstacle qui est passagère, ça vient de passer. Et je me mets au travail, quand je me mets au travail ici, les choses, je peux faire 10 000 francs. C'est la même chose dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, si nous commençons quelque chose, par exemple, si on décide de venir à EDES, si on décide de faire quelque chose d'important, on s'engage tellement qu'on a la vision que tout est déjà réussi. Mais du moment où les choses prennent une autre tournée, ça semble marcher, mais ça ne marche pas. Tout devient dur. On commence par maintenant à accuser quoi? Le soleil, il fait chaud, il fait froid. Peut-être le problème de mon mari, ma femme, ainsi de suite. On peut accuser peut-être tout le monde, peut-être les managers, les formateurs, ainsi de suite. Et si nous continuons à accuser les gens, nous sommes en train d'accuser la mauvaise personne parce que nous ne pouvons pas changer les gens. Mais nous pouvons décider de dire que non, aujourd'hui, tout ce qui m'arrive, je suis responsable. Ce n'est pas de ma faute, mais tout ce qui m'arrive, c'est ma responsabilité. Je peux décider aujourd'hui de changer les choses, de répartir l'information, de poser des questions, de faire des recherches. Et aujourd'hui, vous savez que les portes sont ouvertes pour être les plus intelligents possible
tu peux l'être depuis ta maison. Et c'est possible aussi de devenir plus bête. Possible depuis ta maison. Je poserai la question pour voir, nous avons quoi sur Facebook, qu'est-ce que nous regardons sur Facebook, sur TikTok, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, tu peux décider d'être le propriétaire de Facebook à 1 milliard, à 1 million, si je ne sais pas comment bien prononcer. Du moment que les gens s'amusent là, toi tu te fais de l'argent. Du moment que les gens dans Facebook pour s'amuser, ou soit dans TikTok, pour regarder ce que nous regardons souvent. Toi, tu es actionnaire à TikTok ou soit à Facebook pour en profiter. Mais tout ça, c'est toi qui décides. Si tu décides que tu es responsable de ta vie, tu fais tout pour que ça s'améliore et ça va aussi s'améliorer. Parce qu'aujourd'hui, on a tout pour nous aujourd'hui. Je vais continuer comme j'ai beaucoup à vous dire, on pourrait développer après. Et je voulais poser la question à tout le monde ici pour savoir comment on devient riche. Et on va développer ensemble. Vous pouvez répondre. Comment on fait pour devenir riche? La question est peut-être lourde. Mais dites ce que vous savez parce que ça ne va pas sortir dehors. Nous ne sommes pas en classe. Oui. Je vais m'inspirer de la citation de Dimro. Allez-y. Qui dit qu'on devient riche en devenant une meilleure personne. Voilà. Okay. Si on devient la meilleure personne dans notre domaine, on sera reconnu par tout le monde. On pourra leur donner des factures qui vont nous permettre vraiment de devenir et aller là où on veut faire ce qu'on veut. C'est ça ma personne. On lui donne un bilan de Joss. Joss. Okay. Right. Okay. Yeah. 12. D'abord, pour devenir riche, il faut avoir le projet, l'idée. Et une fois que l'idée est là, on élabore un plan d'action, on s'engage pour l'action. Et Inch'Allah, ça paye. Ça va aller. Ok. Oui. Qui d'autre? Oui. Ok, est-ce que ça va? Agazé, et pour devenir riche, à ma pensée, je pense que, comme on parle de Roberto Kiyosaki, père riche, père faux, ça nous enseigne comment devenir riche. Moi, je pense que pour devenir riche, il faut vraiment savoir ceux qui ont devenu riches, vont faire comment. À l'école, comme on apprend à l'école, comment être un professeur, comment être bon, peut-être pour faire des mathématiques, d'autres quoi. Maintenant, pour devenir riche maintenant, il faut suivre la personne qui peut t'enseigner comment devenir riche, comment l'entrepreneuriat. Il a bien expliqué père riche et père pauvre. Et les gars assurent tous les deux enseignements. Maintenant, pour devenir riche, c'est à toi de voir quelle est la qualité d'un richard. C'est à toi de voir qu'est-ce que je devais faire pour avoir, même psychologiquement, pour me senser, avec même des attitudes. Voilà ma pensée pour devenir riche. Je vais prendre les deux là-bas, une fille et un garçon. Les deux qui se suivent là, oui. La fille va parler avant. Est-ce que ça va? Pour devenir riche, il faut avoir d'abord un mentor. Pour regarder quelqu'un qui est devenu riche, il faut avoir un mentor d'abord. En même temps, tu traces un plan. Tu fixes un objectif. À telle année, je dois avoir. Il faut avoir aussi des associés qui vont te permettre d'évoluer aussi avec le cerveau collectif. Il faut avoir des associés. Toi, tu es maçon, quand tu parles avec un footballeur, est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Donc, il faut avoir un mentor. Il faut fixer ton objectif. Il faut de quelle sorte de faire pour atteindre cet objectif. L'objectif que tu viens de fixer aussi, ça ne sera pas facile aussi. Il y aura des obstacles qui vont te permettre d'échouer. Donc il faut forcer. Mais d'abord, il faut regarder ton attitude. Ton attitude envers la vie est comment d'abord. En même temps, tu regardes ton attitude, tu essaies de corriger ça. C'est pour ça que la première et la plus grande victoire de l'homme, c'est la conquête du charbon. Il ne faut pas accuser quelqu'un, mais il faut accuser toi-même d'abord. C'est ça qui va te permettre de réussir. Je crois qu'on est d'accord, on se comprend. Le
premier pas qu'il faut faire pour la richesse, c'est d'économiser d'abord. Il faut économiser, mais pour économiser, il faut avoir la source de revenus. Donc, pour avoir la source de revenus, il faut appartenir à une société comme EDES, bien sûr. Là où tout est là, les outils sont là, les enseignements sont là, l'attitude également. On commence par économiser d'abord. Et une fois qu'on a économisé, je vous repose la question, après l'économie, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a économisé l'argent, oui, on investit, absolument. On peut investir dans quoi, par exemple? Une autre personne. Une autre personne. On peut investir dans quoi? Non, vous avez déjà parlé. Les femmes. Je vais aider. Les femmes. On peut investir dans quoi? Oui. Comment on peut investir dans l'immobilier? Ça, c'est un exemple. Quoi d'autre encore? Oui. Ok, j'irai bien. Douce. Yes. Ok. Alright. Ok. Je dirais qu'en tant qu'un débutant, tu as économisé pour investir pour la première fois. Il faut investir dans le domaine qui ne veut pas jouer sur ton activité principale. Mais si tu n'as pas réfléchi, tu investis dans un domaine qui va agir sur ton activité principale que tu es en train de faire, automatiquement, c'est pas ça, c'est du chaos. Bon, on va aller. Le premier pas est qu'il faut avoir des économies. Il faut avoir d'abord des sources de revenus. Il faut économiser. Après avoir économisé, il faut investir. Mais il faut investir où d'abord? D'abord, c'est quoi qu'il faut investir d'abord? Si toi-même. Vous avez parlé de livres. Pour pas gratuit, il faut payer. Il faut payer des formations pour ça. Donc, si on a par exemple 500 000, que ce soit même 50 000, il faut qu'on s'efforce d'abord. On prend la moitié pour se former et on investit maintenant la moitié. Ainsi de suite. Et c'est de cette façon que nous allons évoluer. On peut se former dans la bourse par exemple pour pouvoir investir et avancer. Et auparavant, pour pouvoir avancer, c'était un peu plus difficile. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'investir dans Facebook, comme je disais, mais dans le Web 3 aussi, qui est présent devant nous, qui facilite surtout la vie. Le Web 3, on ne peut pas venir faire comme le XBIT, comme la permis. Il faut d'abord se former, se performer avant. Hey! Right! Est-ce que ça va? Motivé, engagé, avec la danse. Donc, il faut que nous économisions, il faut qu'on investisse sur nous et investir maintenant sur les autres produits. Et c'est à partir de là que les dividendes, les bénéfices vont venir s'accumuler et produire quelque chose de bien. Et le Web 3, c'est un autre niveau qui demande beaucoup d'études, beaucoup de formations avant de se lancer dedans. Voilà, maintenant, avant de finir, je vais vous poser la question pour savoir où on tire l'information aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la formation et de l'information. Donnez-moi bien le Voilà, donc on tire notre information aujourd'hui. Et c'est quel genre d'information? Oui. L'information on tire aujourd'hui. Dans les radios. Oui. Ok. Est-ce que ça va motiver? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça tremble? Aujourd'hui, on a les informations dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux. Par exemple, Facebook. Par exemple, de Facebook. Oui. Selon moi, de nos jours, on peut tirer de l'information dans plusieurs sources. D'abord, dans les livres, il y a aussi les compétences telles que nous sommes.
et également certains sites de réseaux sociaux. On peut prendre quel site après Facebook? Quel est le gars? Il y a Google. Il y a Google. Ok, oui. Vous mettez la femme. Ah, ok. Oui. C'est YouTube, par exemple. Telegram. Yes. Voilà, donc, comme je disais que tout était disponible aujourd'hui, à partir de ta maison, tu es devenu la personne la plus importante et très intelligente et tout faire à partir de chez toi. Comme tu peux aussi t'abrutir à partir de ta maison. Parce qu'aujourd'hui, quand on ouvre TikTok, on voit quoi? En première position, on voit les vidéos, on voit les femmes qui dansent, le plus souvent. Mais dans les mêmes TikTok, si tu décides, tu vas seulement te motiver, tu vas tirer des vidéos qui enseignent. Si tu es musulman, tu veux la religion, tu vas trouver dans TikTok. Chrétien, tu vas trouver dans TikTok. Quand tu décides de t'abrutir aussi, dans TikTok, tu t'abrutis. Aujourd'hui, si je vais attacher par exemple ma cravate, et je ne connais pas comment on attache la cravate, je pars directement sur YouTube. Et en quelques minutes, je sais comment on attache la cravate. Si on m'a invité à la présidence et je ne sais pas comment on se comporte à la présidence, je peux toujours les partir sur YouTube et c'est disponible pour tout le monde. Yes? Ok? Right? Est-ce que ça va? Motivé? Engagé? Avec plaisir. Voilà, donc je vous disais que c'est le monde de l'information et des formations. Et vous avez une formation qui coûte des milliers de dollars ici, gratuitement, ici à IRL. Je crois que beaucoup sont conscients de cela. Ce que vous voyez sur Facebook là, c'est des vidéogrammes qu'on vous envoie. C'est même pas pratique. J'espère que vous le voyez souvent. Et vous payez, moi-même j'aurais payé. Après ma formation, bien sûr. Mais tu vas trouver que c'est même pas 10 fois, ça n'a même pas les 10% de ce que nous donnons. Donc je vais vous dire que la formation que nous donnons ici, si c'est pour vendre, c'est entre 2000 et